Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de décembre pour nos amis taureaux et bien sûr pour les ascendants, les lunes et bien sûr les planètes en Vénus qui sont en signe du taureau. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez la patate. On va aller regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de décembre, sur un point de vue général, sur un point de vue sentimental et restez bien jusqu'à la fin. On ira avec les réponses angéliques, regardez la réponse à votre question pour ce mois de décembre 2021. Avant cela, je tenais à vous remercier. Merci pour tous les abonnements, pour tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Ça fait vraiment très très plaisir. Désolée parce qu'il y a Croquette qui est sur mes genoux, qui ronronne. Oh bah et puis Nairobi qui vient. Allez, c'est la fête. Non, 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 je peux pas vous prendre toutes les deux. Alors, tu te mets sur le côté là. Hop, tu me laisses un peu de place pour travailler. Voilà. Donc oui, je vous disais, ça me faisait extrêmement plaisir. Donc là, les taureaux, je sais pas, mais vous devez être super protégés pour que j'ai les deux chats qui soient vraiment à côté de moi pendant la guidance là. C'est qu'il y a vraiment une belle protection là pour vous. Hein. D'accord? Allez. Bon, vous me laissez travailler les filles? Non? Ok, s'en fiche complètement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le petit carré en bas à droite de votre écran. C'est totalement gratuit. Et vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Comme ça, vous êtes au courant en temps réel. Voilà les taureaux. Allez, c'est parti avec l'oracle de l'appel des sorcières. On va aller regarder un petit peu l'énergie pour vous. Allez, l'oracle de l'appel des sorcières, quelle est l'énergie principale pour ce mois de décembre? Allez, je vais prendre celle-ci. Hop là, je mets ça de côté. Et on vous dit la lumière étincelante. Waouh, très très belle énergie, très très belle carte ici. On va aller regarder ce que ça nous dit. La lumière étincelante. Moi j'aime bien, ça sonne bien. Allez, la lumière étincelante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, cette carte signifie qu'il est temps pour vous de récolter toutes les graines que vous avez semées. Vous pouvez être fier de vous, car le chemin pour y parvenir vous a demandé de la patience, de la résilience et un certain travail. Mais le moment tant attendu est arrivé. L'univers vous envoie sa plus grande récompense, plus de questionnements, d'hésitations, de doutes, tout paraît limpide et possible. Sentez-vous cette lumière puissante au fond de vous? Vous avez tout pour réussir et accomplir de grandes choses. Cette étincelle magique est désormais en vous et vous accompagne. Il suffira de renouveler l'intention de temps en temps pour faire perdurer cette flamme, mais la voie est magnifiquement éclairée. Vous avez une très très jolie carte ici où on vous dit que vous allez être récompensé pour les efforts que vous avez fournis. Hein. Donc vraiment, bon, très très belle énergie, scintillante, une belle lumière. Hop, Nairobi, t'es gentil, mais hop, tu prends un peu de la place là et j'ai besoin de faire le tirage pour mes petits clients, mes petites clientes. Hop, voilà, c'est gentil. Voilà, on met le cucu par là. Alors, merci. Allez, c'est parti avec les 77 versions chocolat. Non mais c'est incroyable ce matin, n'importe quoi. Ils ont décidé de faire les stars là. Il manque plus que la grise, mais elle est sur le canapé. Non mais je vous assure, hein, ces chats vont me rendre folle. Allez, des questionnements effectivement, mais qui vont être éclairés ici par la carte de l'été. On se sent un petit peu désorienté, peut-être un peu de colère, besoin de prendre un nouveau départ, quelque chose de plus positif. Il y a des nouveaux projets, ok, du mouvement, il y a quelque chose comme ça. On est peut-être un petit peu tracassé sur le domaine des finances, ok. Il y a peut-être des blocages ou sur cet hiver, il y a besoin de se reposer. Et alors, ça peut envisager et prédire des arrêts maladie, des choses comme ça, le besoin de se reposer ou peut-être des vacances. Sur la période de l'hiver et côté financier, ça risque d'être un petit peu juste, d'accord? On pourrait nous parler de ça. Mais on récolte hein, là sur l'hiver. Et je pense que sur cette période de décembre, effectivement, on récolte, mais peut-être à la fin du mois. Je vais vous expliquer pourquoi. En début de mois, ici, on a le point d'interrogation, on a l'été et on a l'espèce de labyrinthe. C'est vraiment pour dire qu'il y a des idées qui sont confuses, on se sent perdu, on sent qu'on cherche la lumière, mais on ne la voit pas forcément. D'accord? On est peut-être dans cette hypothèse-là. On sent qu'il y a besoin d'éclairer ou en tout cas une colère qui a besoin de ressortir ou un sentiment ici qui a besoin de ressortir et on sent qu'on a besoin de prendre un nouveau départ. Alors,
Ici, ce qui est assez troublant, c'est qu'on a la carte de l'été et la carte du printemps. Ça peut nous dire que ce nouveau départ, vous avez envie de le voir arriver entre la période de l'été et du printemps prochain, donc entre l'automne et l'hiver, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre, je découvre, d'accord, ce qu'il y a au fond de moi, je prends conscience de la colère de mon enfant intérieur, ça peut me parler de ça aussi, je prends conscience de ce que je dois connaître, de ce que je dois savoir, je prends le temps de rentrer dans une introspection, de créer de nouveaux projets peut-être pour d'autres, et je sors du labyrinthe parce que je sais que c'est la meilleure chose à faire pour moi, et je vais vers du mouvement, vers de l'abondance, vers quelque chose qui me porte, vers quelque chose qui me transporte. Ok, on y va. On va voir avec ici les 77 vanilles pour avoir un peu plus d'informations sur votre tirage. Mais on sent, la lumière, elle n'est pas loin, le mouvement, il est là, mais c'est encore en gestation, c'est encore au fond de vous, il y a quelque chose comme ça qui bloque. Ouais. Alors, Choupinette, tu vas tomber là. Voilà. Hop. Hop là. Allez, on y va avec les 77 vanilles. C'est parti. Le silence, ouais, vous exprimez pas en fait vos doutes, vos questionnements, vous les exprimez pas. Et pour le coup, vous êtes perdu, ça vous rend triste. On sent il y a de la stagnation dans tout ça, c'est compliqué pour vous. À l'intérieur de vous, il y a vraiment, et je pense, c'est vraiment ce sentiment de colère. Vous avez du mal à patienter, mais on sait que sur la période, pour moi, du printemps, ça ira mieux. Il y a une période un petit peu compliquée. Vous allez devoir retrouver l'amour de vous, lâcher prise et passer des accords avec vous-même. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Et on a besoin d'accepter l'aide des autres, de se défaire aussi d'un sentiment un petit peu malsain. Il y a la lumière derrière. La lumière, elle est là, elle arrive rapidement, mais je pense fin décembre. Honnêtement, fin décembre, parce que vous avez besoin de vous libérer d'une personne qui est toxique, d'une situation toxique, peut-être de vos mauvaises pensées, peut-être du mauvais œil, d'accord, on pourrait être dans ça. Ici, on a besoin d'avoir une main qui est tendue vers nous pour sortir de ce mauvais pas. Il y a quelque chose comme ça chez les taureaux. On sent que la lumière, elle n'est pas loin. Il faut juste patienter encore jusqu'au printemps parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment se décanter. Mais j'ai la sensation qu'il y a quelque chose de positif à la fin du mois, une signature, un accord, un contrat, un lâcher-prise, besoin de retrouver l'amour de soi. Il y a cette notion d'enfant intérieur à libérer une colère sur l'enfant intérieur. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez vraiment devoir réfléchir à ça. Peut-être travailler ouais, sur la notion de l'enfant intérieur. J'ai vraiment ça qui revient constamment. Euh, Sur mon site internet, vous trouverez également en barre d'infos sous la vidéo une formation en ligne qui est disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24 sur la notion de l'enfant intérieur. C'est assez sympa. Moi, j'ai fait cette formation et j'ai trouvé super intéressante parce qu'on découvre plein de choses sur nous-mêmes, sur l'enfant qu'on était et comment on a grandi, comment on a évolué. Il y a peut-être quelque chose comme ça qui est enfoui en vous depuis l'enfance et que vous devez délivrer. Je sens beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. On se sent un petit peu dans un labyrinthe, comme quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher. Et je pense que vous avez besoin d'une main tendue sur le domaine financier. Il y a quelque chose au niveau financier là. On sent que ça vous pèse et que c'est compliqué pour vous, pour avancer, pour évoluer. Mais il y a quelque chose qui se décante. Hein. À la fin du mois, il y a quelque chose qui se décante. On sort de la tristesse, on sort de quelque chose qui est difficile, quelque chose qu'on n'arrivait pas à... On n'arrivait pas à aller vers la lumière et à la fin du mois, on sent qu'il y a une éclaircie. Il y a quelque chose qui vient et qui vous dit que ça y est, c'est bon, c'est là. Okay. Allez, on y va avec le Magic Luna. On va aller voir un petit peu. Magic Luna, dis-nous tout. Allez, qu'est-ce qui se passe ? En tout cas, vous avez de belles protections, je vous dis, hein, pour que Nairobi et Croquette, elles se mettent là. Encore cette carte de l'hiver, grâce de l'univers. Vous voyez, quand je vous parle de protection, hein, on y est. Hein. Il y a vraiment quelque chose que l'univers va vous envoyer au mois de décembre. Je pense que vraiment, entre la lumière étincelante, la grâce de l'univers, il y a besoin de prendre un nouveau départ, un nouveau souffle. Là, sur la période de l'hiver, et l'hiver, vous voyez, c'est vraiment cette idée de fin de mois. Le fin décembre, c'est l'hiver. Donc, j'ai l'impression qu'on retrouve un équilibre, on retrouve une progression. Ouais, il y a une forte protection. Ouais. Je vous parle de protection depuis le début du tirage. Hein. On est vraiment dans une forte protection. On va devoir faire des choix. Lieu de vie. Il y a quelque chose. Hein. Il y a quelque chose par rapport au lieu de vie, à l'investissement, à l'argent. Il y a quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de nostalgie peut-être à quitter un lieu de vie. C'est possible.
il y a des secrets, des choses qu'on enfouit, qu'on ne dit pas. Encore une fois, ce point d'interrogation, hein, ici il ressort, il était ressorti avec les 77. Il y a cette notion, à l'intérieur de moi, je cache des choses, je ne veux pas dire, d'accord? Il y a des opportunités peut-être de prendre quelques jours de vacances pour pouvoir s'élever, pour pouvoir changer sa vibration. On sent, il y a de la spiritualité, de la protection. J'ai l'impression que vous rentrez dans un moment... Ah, Miss Nairobi s'en va, voilà. On a marre d'être là. On rentre dans l'envie, l'opportunité de saisir sa spiritualité, d'aller vers quelque chose qui nous porte. Il y a un événement heureux, il y a quelque chose qui vient vous dire c'est le bon moment pour toi. Tu peux y aller, les portes sont ouvertes, tu peux avancer, tu peux aller de l'avant. Mais c'est un choix que tu vas devoir faire toi, d'accord? C'est pas quelqu'un peut... Ouais, bon, il y a une notion d'héritage. Hein. Alors, ça peut me parler d'équilibre, ok, clairvoyant. Alors, certainement que vous allez pouvoir évoluer, grandir parce que vous allez sentir la protection de quelqu'un. Peut-être qu'il y a quelqu'un, je vous disais tout à l'heure, une main tendue vers vous au domaine financier, c'est possible. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui vient un petit peu, quelqu'un de votre famille, vous prêtez main forte pour retrouver un équilibre et voir plus clair dans la situation. C'est vraiment un truc que vous attendez pas, un message de l'univers, quelque chose d'inattendu. Tout à l'heure, on parlait de colère, mais c'est peut-être même pas de la colère, c'est peut-être une opportunité inattendue qui vient et qui vous permet un petit peu d'être un peu plus zen, de prendre du recul. Nairobi, viens ici. Non, il n'y a pas miaou. Non, vilaine. Il y a cette opportunité inattendue qui arrive, qui vient et qui vous permet de progresser comme une forme de protection, comme quelqu'un qui vient un petit peu vous entourer de ses ailes. Je vais te protéger, je vais t'aider à sortir de cette impasse. Mais ça se décantera qu'à la fin du mois de décembre. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ressens vraiment quelqu'un de la famille ou quelqu'un vraiment qui vient redonner de l'équilibre dans tout ça. Ok? On va aller voir avec le Normand. Alors peut-être si tu bouges un peu plus là, t'es pas toute mince, mon amour, et tu risques de tomber. Parce que le plaid, il va peut-être pas... Hein? Ouais. Allez, on y va avec le Normand. C'est parti. Cher le Normand, qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux sur ce mois de décembre? Décembre 2021, on y va. Décembre 2021. Qu'est-ce qui se passe pour les taureaux? Ouais, la maison, encore le fort intérieur ou le foyer, il y a vraiment quelque chose avec soit votre maison, soit votre fort intérieur, il y a quelque chose comme ça. On sent qu'il y a besoin de parler, de discuter, d'ouvrir une porte sur le champ des possibles. Il y a besoin de parler, de discuter aussi par rapport pour trouver des solutions, d'accord? Pour parler par rapport à la maison, au foyer, il y a quelque chose à trancher, à couper. Parce qu'il y a des discussions qui pourraient être houleuses, on a du mal à trouver des accords, mais on trouve des accords, on trouve des solutions. Il y a des nouvelles qui arrivent qui vous permettent de vous ancrer et de mettre fin à quelque chose. Des papiers officiels, une officialisation des papiers, l'administration avec un homme, quelque chose qui est assez stressant, angoissant, d'accord? Qui met un petit peu vos émotions à mal. Mais moi j'ai la sensation là pour les taureaux, vraiment, effectivement, on sent qu'il y a de la tempête, il y a des nuages, il y a quelque chose comme ça, qui est assez difficile, mais c'est pas insurmontable. Les nuages, ils font que passer, ils sont là que pour un temps. Donc, il n'y a pas de mauvaises choses. Seulement, on sent que pour que l'ancrage puisse se faire et que les nouvelles elles puissent arriver et qu'on mette un terme à tout ça, d'accord, pour que ça se libère des solutions qui sont trouvées, un accord qui est trouvé qui pour le coup, nous permet de mettre un terme à quelque chose, ça se trouve qu'à la fin du mois, on va vraiment vers la fin du mois. Au début de mois, on est dans l'idée de négocier, de passer des compromis, de signer des papiers officiels, des conversations qui sont peut-être un petit peu houleuses, mais on trouve une stabilité, on trouve un accord pour récolter et puis pour pouvoir avancer. Il y a quelque chose comme ça sur le mois de décembre. J'espère que ça vous parle. Dites-moi en commentaire comment ça résonne en vous. Ça peut me parler aussi d'une situation liée à un héritage, liée à un décès, liée à quelque chose comme ça. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ça peut. Voilà, il faut que le message y passe et j'ai besoin de vous le dire. Allez, on y va, c'est parti avec graines d'amour. On y va, graines d'amour au niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle, restez bien jusqu'à la fin. On ira voir avec les réponses angéliques, la réponse à votre question pour ce mois de décembre. D'accord? Donc, restez bien jusqu'à la fin. Allez, c'est parti, ma petite graine d'amour. Dis-nous tout.
pour ce mois de décembre concernant le signe des taureaux à son taureau, lune en taureau. Alors voilà, encore une fois, ce déménagement, ce changement de vie, ce changement de maison, il y a quelque chose comme ça qui vous met un petit peu à mal, hein. Il va falloir être à l'écoute un petit peu de ce que vous ressentez parce qu'on sent qu'il y a une grande tristesse, il y a besoin de se faire aider. On parle quand même ici de burn-out, hein, d'accord? Donc on est vraiment dans l'idée d'être dans une détresse psychologique parce qu'on doit prendre un nouveau départ, on doit se défaire de quelque chose. Forcément, ça va faire jaser, ça va parler, il y a des hypocrites, du commérage, il y a quelque chose comme ça. Maintenant, il ne faut pas vous laisser faire, d'accord? Allez, on y va pour l'interprétation, les taureaux, c'est parti. On sent ici au centre du tirage que ça va vraiment vous concerner, vous, en tant que personne. On va commencer par les amis célibataires. On sent qu'il y a une petite dépression, quelque chose comme ça. On a envie de faire changer les choses, on a envie de faire bouger les choses, on a envie de suivre son intuition et de repartir à zéro, mais en même temps, on tombe que sur des mauvaises personnes. On a le séducteur, on a la séductrice, on a les hypocrites, et on est dans une phase où on n'arrive pas peut-être à aller vers même des prémices d'une relation parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas autour que vous n'arrivez pas à avancer. Bon, il y a des secrets, il y a des cachotteries, ouais, on est en temps de pause. Pour moi, le mois de décembre, pour les célibataires, c'est pas forcément le mois où vous devez faire des rencontres et aller de l'avant sentimentalement parlant, mais c'est plutôt une opportunité pour faire une pause, vous interroger sur ce que vous voulez vraiment, d'accord? Arrêtez de vous voiler la face, d'accord, sur les choses que vous voulez réellement et sur la façon dont vous avez d'agir, parce que peut-être aussi que ce séducteur et cette séductrice, c'est vous-même, c'est votre façon d'être et que pour le coup, à chaque fois, il y a des rencontres, il y a l'amour naissant et que ça tombe en eau de boudin, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Pour les couples, ici, c'est un petit peu compliqué. C'est vrai qu'on sent qu'au centre du tirage, encore une fois, ça parle de vous, d'accord, mais qu'il y a une légère dépression, on a envie de changer de vie, changer de cap. Il y a des gens qui parlent dans votre relation, par rapport à votre relation, et votre intuition vous dit qu'il faut partir, qu'il faut sortir de cette relation. Peut-être que vous avez fait aussi des rencontres ou une rencontre qui vous amène un petit peu ah ben excuse-moi, croquette de vivre, à sortir de tout ça, comme si aussi vous avez l'impression qu'on vous a menti, qu'on vous a caché des choses, parce que entre les secrets, la séductrice, l'hypocrisie, il y a des gens qui ont parlé, on vous a caché des choses, on ne vous a pas tout dit. Et là, c'est comme si votre cerveau il se mettait un petit peu en pause sur le mois de décembre. Attends, je ne peux pas rester comme ça, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je bouge, il faut que je fasse quelque chose parce que je supporte plus la situation dans laquelle je suis. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est le début d'une révolution à l'intérieur de vous. Alors, vous ou votre partenaire, on reste dans un tirage qui est général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, c'est sûr que pour les taureaux, on sent qu'il y a de la tension, on sent qu'il y a des complications sur le niveau sentimental et relationnel. Voilà. Attention aussi aux gens à qui vous parlez, il n'y a pas forcément que des bonnes personnes, il y a des gens qui sont là aussi pour mettre le bazar, donc vous ne laissez pas influencer non plus, d'accord? Vos choix, il faut vraiment qu'ils soient décisifs par rapport à vous et ce que vous ressentez et pas par rapport à ce que les autres pourraient vous dire, d'accord? Si on vous donne des informations, vérifiez bien que ce soit la réalité avant de vous enflammer, d'accord? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Bon, faites attention. Il se pourrait aussi que vous fassiez une rencontre et que les gens commencent à parler. Ah bah oui, mais tu te rends compte, elle ou il est souvent avec cette personne. Il y a peut-être quelque chose comme ça, l'attirance pour quelqu'un d'autre. D'accord, c'est possible aussi. Ok, allez, on va aller voir la réponse à votre question. Vous allez tout simplement vous poser une question par rapport à votre mois de décembre, les amis. Posez-vous une question, regardez au fond de vous ce que vous avez envie de savoir et on va tenter de répondre par un oui ou par un non. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de décembre? Est-ce que c'est un oui? Est-ce que c'est un non? On y va. Pour les taureaux au mois de décembre, on y va. Occasion favorable. Donc là, pour le moment, j'ai un oui. On vous dit que c'est pas le bon moment. Alors, ça se contredit. Alors, vous attendez certainement une occasion favorable pour agir, mais on vous dit que ce n'est pas le bon moment et que vous devez y repenser parce que c'est peu probable que ça arrive. Donc,
Au départ, effectivement, on a une occasion favorable, mais qui se disperse. Vous avez peut-être eu, ou vous allez passer peut-être à côté d'une occasion favorable, et après, bah, pour le coup, vous serez passé, vous aurez loupé le coche, hein. Donc faites bien attention. Alors, je ne sais pas votre question, admettons, est-ce que je vais pouvoir obtenir le prêt de ma maison? Voilà, je vous donne un exemple pour que ça soit concret pour vous. Effectivement, au jour d'aujourd'hui, au moment où vous regardez la vidéo, il y a une occasion favorable et il y a des possibilités, mais voilà, au moment où vous allez faire la démarche, ça sera plus le bon moment, vous aurez loupé le coche. On vous demande vraiment de repenser à la situation. Peut-être que tout simplement vous pensez que c'est une occasion favorable et le bon moment, mais là les cartes et les anges vous disent que ce n'est pas le bon moment, que vous devez repenser la situation parce que c'est peu probable que ça aille dans votre sens. Voilà les amis taureaux, j'espère que malgré tout, c'est vrai que c'est un tirage un petit peu compliqué pour ce mois-ci, mais néanmoins n'oubliez pas qu'à la fin du mois, il y a de la lumière, il y a quelque chose qui revient et que c'est assez positif sur la fin du mois. Gardez bien votre bon discernement dans ce tirage, d'accord? Je vous rappelle que c'est un tirage général, rien ne remplace une consultation privée. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de partager. Et surtout, abonne-toi. Voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous. À très très vite. Bye bye.